adorateurs adoreront le Fils. Adoreront Jésus. Adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous sommes les adorateurs du Père. On n'adore plus le Fils. Le Fils est lui-même. Nous envoie pour adorer le Père. C'est lui que Jésus disait, le Père est plus grand que moi. Amen. Et le Père de Jésus, c'est William Branham. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est bon déjà? Oh, je suis très content. Vous avez très bien chanté. Même si on part à 16h, ça fait quoi? La manière que vous avez chanté là m'a magasiné. Est-ce qu'il y a des nouveaux ici qui sont venus pour la première fois? Vous pouvez lever la main ceux qui sont venus pour la première fois. Acclamez très fort pour que Dieu vous bénisse. C'est parfois étrange, mais je pense que par la prédication, vous pouvez comprendre. Et même à la fin aussi, on va avoir un petit entretien. Qu'il bénisse chaque frère, chaque soeur. Qu'il bénisse ceux qui nous suivent en ligne. Et qu'il bénisse notre pasteur Roy Virgule. Le pasteur de toute la communauté de Celui qui refuse, ça lui regarde. Nous sommes prêts? On va maintenant adorer le Père. Apocalypse chapitre 19, le verset 17. Apocalypse au chapitre 19, le verset 17. Qu'il bénisse aussi le frère Kobos, le secrétaire de notre pasteur du Polyclinique. Acclamons très fort pour lui. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors nous continuons avec notre sujet sur la descente de la nuée de gloire. La nuée de gloire n'est pas seulement descendue aujourd'hui, mais la nuée est descendue 3 fois dans la Bible. Elle est descendue dans l'Ancien Testament avec Moïse, dans le Nouveau Testament avec Jésus, et dans le Testament éternel avec William Branham. Et la nuée n'appartient pas à un groupe de gens. La nuée appartient au leader. Ça appartenait à Moïse parce qu'il était leader. Ça appartenait à Jésus parce qu'il était leader. Et ça appartient à Branham aujourd'hui. Voici la confirmation de notre leader, William Marion Branham.
Et c'est la seule vraie colonne de feu. Les autres ont des boules de feu que Branham appelle les tricages de l'Antichrist. Et la colonne de feu de William Branham nous suffit. Nous l'appelons le signe sacré. S'accroche tous les démons. C'est ça qui ouvre les prédicateurs. Voilà pourquoi on a mis ça derrière. Qui peut dire amen? Jean voit dans l'Apocalypse un ange qui se tient dans le soleil. Vous êtes avec moi? L'ange, c'est un messager. C'est un prophète. Jean voit un prophète. Un messager. Pas seulement un messager. Christ. Dans l'Apocalypse, il n'y a que deux acteurs. Il y a Christ et le diable. Il n'y a que deux acteurs dans l'Apocalypse. Christ et le diable. Le Christ là a beaucoup de rôles. C'est un messager. C'est un prophète. Mais il est aussi Christ. Parce qu'un simple messager ne peut pas se tenir dans le soleil. Si c'était un simple messager, c'est que Jésus aussi était un simple messager. Selon William Branham, Jean avait vu les grandes gloires de Dieu. Pas les petites gloires. L'Apocalypse, c'est les grandes gloires de Dieu. Pas les gloires d'un prophète. Apocalypse 1 jusqu'à 23. Tous les événements, ce sont les grandes gloires de Dieu. L'ange qui est dans le soleil, c'est les grandes gloires de Dieu. Je suis dans le message qu'il a intitulé La tempête qui approche. Le 29 février 60. Je suis paragraphe 7. Frère Branham me dit. Mais je dis frère Branham. Chickson me dit. Mais vous êtes compliqué. Quand on dit frère Branham me dit, vous ne parlez pas. Chickson me dit. Pourquoi vous dites? On lit le prophète, vraiment, vous êtes pour vous, c'est comme ça. Qu'on ne lit pas. Que j'explique à ma manière. Mais vous savez, moi, quand je lis, quand c'est moi qui parle, restez pour vous tranquille. Mais quand j'engage l'auteur du message, la force, c'est pas beaucoup, la force, c'est de lire. Là, je commence à lire. Moi, quand je lis, dites-moi, moi, c'est tout ce que je demande ici. Quand c'est moi qui parle, reste tranquille. Quand je commence à engager le maître, regardez ça, moi je suis en besoin de faire amen. Le moment le plus important, c'est la réunion. Tu as bien dansé, c'est bien. Mais si tu as une différence ici, ta danse l'est multipliée par 0.
Qu'Adam se doit continuer dans la parole ici. La foi ne vient pas des cantiques. La foi ne vient pas des cantiques. La foi ne vient pas de la musique. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend, c'est ce que Branham va dire maintenant. Branham me dit. Ça commence à venir. Ça, le Dieu des autres n'aime pas ça. Ça, c'est quand on dit Kata Makambo. Qui peut dire amen? Nous voulons que vous puissiez avoir les assises avec Branham. Tout ce que nous déclarons doit être une citation. Je confirme ce que Jean avait vu. C'était les grandes gloires de Dieu. L'ange qui est dans le soleil, c'est les grandes gloires de Dieu. Branham dans le soleil, c'est les grandes gloires de Dieu. Branham dit. Et maintenant, hier soir, quand je suis entré à la maison, Dieu a une maison. Dites amen. Dieu a une maison. Job avait dit, si je connaissais sa demeure, Job savait que Dieu aurait une maison. Si je connaissais sa demeure, moi-même, je viendrais frapper à sa porte. Mais Job est mort. Il n'a pas vu la demeure de Dieu. Quand Jésus est venu sur la terre, il n'avait pas une maison. La Bible dit, le Fils de l'homme a même un endroit là où mettre la tête. Mais dans ces derniers jours, alléluia, la prophétie de Job est accomplie. Dieu aujourd'hui a une maison. Amen. Qui peut dire amen? Je suis rentré à la maison. J'ai dit à ma femme, Dieu avec une femme. Pourquoi Dieu avec une femme? La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si Dieu c'est un homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Moïse avait vu le don de Dieu. C'était le don d'un homme. Si Dieu c'est un homme, il doit avoir une femme. Ça c'est la Bible. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu c'est un homme. Dieu c'est un homme. Mais Jésus était un homme. Qui peut dire amen? Frère Branham me dit, Dieu a dit à Jésus, mais tu peux avoir une femme? Jésus avait refusé. Il dit non, Père, je me sanctifie pour l'église. Je ne suis pas venu pour avoir une femme. Je suis venu pour sanctifier l'église. C'est lui-même qui a refusé. Il pouvait avoir un foyer. Qui peut dire amen? Mais dans sa seconde venue, il doit accepter d'avoir une femme. S'il a une femme, il doit avoir des enfants. Le but du mariage, c'est se regarder. Je me marie avec une femme pour se regarder. Pour qu'elle puisse me préparer. Il y a des hommes qui préparent très bien. Il y a
des hommes qui font tout. Mais malgré ça, il manque quelque chose. Il manque la femme. Frère Branham dit, le sexe a été donné pour avoir les enfants. Hachem, tu entends ça? Tu t'es marié, c'est pour mettre au monde. C'est ça, tu dis ta maison. Il a une maison. Il a une femme. La conséquence, les autres. Qui peut dire même? Et je dis, je me demande comment ce sera quand nous traverserons ces pays. Il dit à Méda, nous nous tiendrons là, regardons là, nous dirions, eh bien, voilà tel frère. Et là, ce sera un moment formidable. Et nous attendons impatiemment ce jour. Et c'est bientôt. Vous aimez ça? Et je ne sais pas quand ça sera, mais ça sera sûrement un temps glorieux. Dis à ton voisin, yoga citation. Frère Branham me dit, je crois que, j'aime quand vous mettez la main comme ça, ça enlève la fatigue. Si vous voulez dormir, ça enlève la fatigue. Frère Branham me dit, oh non, dis ça, ça enlève la fatigue. Hein? Mais si tu voulais dormir, on peut la dire que tu fais ça, tu le fais. Hein? Est-ce que je peux penser? Je crois que Jean, après qu'il a vu les grandes gloires de Dieu, il a vu quoi? Les grandes gloires. Amen. Apocalypse 1 jusqu'à 23. C'est les grandes gloires de Dieu. Et qu'elles lui furent révélées dans l'Apocalypse. Il dit, viens Seigneur Jésus. Il a vu que c'était merveilleux. Le livre de l'Apocalypse, c'est les grandes gloires de Dieu. L'ange qui se tient dans le soleil, c'est les grandes gloires de Dieu. Qui peut dire amen? Cet ange-là, c'était pas Jésus. Dans toute l'Apocalypse, Jésus de Galilée n'est pas dedans. Je dis bien toute l'Apocalypse. Apocalypse 1 jusqu'à 23. Jésus de Galilée, le fils de Marie, n'est pas dedans. L'Apocalypse, c'est le 3e testament. La Bible est divisée en 3. L'Ancien Testament avec Moïse, avec sa nuée. Le Nouveau Testament, Jésus avec la nuée. Apocalypse, ce sont des choses qui doivent arriver bientôt. Le Branham dit, l'Apocalypse, ça ne concernait pas la vie de Jean. Ça ne concernait pas la vie de Jean, ni la vie de Christ et Jésus. Mais ça concernait de Christ dans les jours à venir. L'ange que je vois dans le soleil, c'est pas Jésus. C'est
qui doit venir au temps de la fin. C'est Christ qui doit venir. Selon Zacharie 14:7. Qui doit venir. Selon Malachie 4. Qui doit venir. Selon Luc 17:30. Qui doit venir. Selon Jean 14:12. Dis à ton frère, c'est pas Jésus. Qui peut dire Amen? C'est pas Jésus. Dis à ton voisin, il n'y a aucune citation. C'est pas nous. C'est Branham. Alléluia. Voilà pourquoi au temps de la fin, on ne peut plus adorer Jésus. Au temps de la fin, Jésus, fils de Marie, disparaît. Le temps de Jésus avait pris fin. Le temps de Jésus n'existe plus. Je lis Frère Branham. Est-ce que vous aimez le prophète? Est-ce que vous aimez le prophète? Tout l'Apocalypse. Jésus n'est pas dedans. Oh, dites Amen. Jésus n'est pas dedans. C'est le véritable Christ. Le Père qui se révèle à l'Église. Même l'ange qui révélait les mystères à Jean dans l'île de Patmos. C'était pas Jésus. L'ange qui révèle les mystères à Jean, c'était Branham. C'était la théophanie de William, Marion, Branham. Voilà pourquoi nous disons Branham, il est Elohim. Avant qu'il puisse mettre le 6 avril, il existait déjà. C'est lui Branham, dans sa forme théophanique, il révèle les mystères à Jean. C'est là où les deuxièmes exodes ne comprennent pas. Jean a vu la gloire de ce messager-là. Dans Apocalypse 19, Jean s'est incliné pour adorer. Et pourtant Jean connaissait bien Jésus. Jésus avait dit à ses disciples, vous tous vous allez mourir. Mais il y aura un qui ne mourra pas, mais qui doit me voir dans ma seconde vie. Qui peut dire Amen? Et Jean, c'était le disciple que Jésus aimait plus. Jean était le seul qui dormait sous la poitrine de Jésus. Et dans ce temps de la fin, il y a un autre Jean qui dormait sous la poitrine de Branham. Qui peut dire Amen? Il y a un autre Jean qui dormait sous la poitrine de Branham. C'était Soteman. Soteman dormait sous la poitrine de Branham. Comme un Jean. Alléluia. Jean, dès qu'il a vu la gloire de cet ange, il tombe la face contre terre. L'ange lui dit, ne m'adore pas. Je suis là de tes compagnons de service. Adore Dieu. Vous avez vu? Il a refusé. Pourquoi il a refusé? Quand l'ange est dans la forme théophanique, il n'est pas adorable. Voilà pourquoi frère Branham me dit, je n'attends pas l'ange qui vient à moi. Mais pour qu'il soit adorable, il doit
était dans un corps. Jean avait commis l'erreur. Branham était dans la théophanie. On ne peut pas adorer. On ne peut pas adorer. Branham me dit, Jean était embrouillé. Jean était embrouillé. Pour ne pas t'embrouiller, il faut attendre l'ouverture des sceaux. À la fin du 5e sceau, vous connaîtrez qui Dieu est. On les sceaux s'ouvrent. On n'attend pas la théophanie. Pour adorer la théophanie, pour rentrer dans la chair. Au commencement était la parole. Quoi? La théophanie. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était. Et la parole. En tout terme. L'ange. Virgule. La théophanie. Qui peut dire amen? Fille, chair. Quand c'est chair, la théophanie, pousse le corps, deviennent un. À ce moment-là, l'adoration commence. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Le livre de l'Apocalypse. Jésus de Galilée. N'est pas dit tout. La révélation de Jésus-Christ. Voilà tout quoi? L'Apocalypse, c'est le dévoilement de Jésus. 4 décembre 60. Paragraphe 70. Concernant la vie de Jean, celui qui a écrit l'Apocalypse. Et Jean représente l'épouse. Concernant la vie de Jean, les historiens s'accordent à dire que Jean a vécu les dernières années de sa vie dans la ville d'Éphèse. Que c'est là qu'il est mort. Il était sur l'île de Patmos lorsqu'il a écrit le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse a été écrit dans l'île de Patmos. Dis à ton voisin, il n'y a aucune citation. Moi, je préfère aller en enfer avec les citations. Alléluia. Je préfère aller en enfer avec les citations. J'adore le Branham avec ça. Si c'est faux, on met nous d'autres écritures. Amen. C'est écriture par écriture. Une écriture doit interpréter une autre citation. Ce n'était pas l'histoire de sa vie. Ce que Jean a écrit là, c'était pas l'histoire de sa vie. Je voulais écouter la main. Virgule. Mais l'histoire de Christ, dans les âges futurs. Dans l'Apocalypse, Jésus est déjà passé. Je voulais écouter la main. Dans l'Apocalypse,
Apocalypse, Jésus est déjà mort. Enseveli, ressuscité. Awa Jésus a la quantité. Là, Jésus n'est pas à l'intérieur. Vraiment. On a compris Jésus. Vraiment. Et ça, comme il y a Christ. Et ça dit, il y a Christ. Dans les âges futurs. Vous voyez, c'est une prophétie. Il ajoute encore. Il ne s'agit pas de la vie de Jean. Dis d'abord à ton frère, il ne s'agit pas de la vie de Jean. Dis ça avec la joie. Si tu pensais que c'était la vie de Jean, dis à ton frère, il ne s'agit pas de la vie de Jean. Moi j'attends encore ici là. Hein? Virgule. Il ajoute. Ici. Ni. Atako. De la vie de Christ. Il y a Christ. Amen. Il ne s'agit pas de la vie de Jean. De la vie de Christ. Jésus. Jean. Et Jésus. Oublié. Là, tu es bien, amen, Bernard. Ah, bien, amen. Jean. Et Jésus. Et que le matin me dit, mais c'est un grand nom. Oui, ça fait mal parce que c'est la vérité. Et ça n'a pas été pour les solo. Mais une prophétie concernant un âge à venir. L'ange qui est dans le soleil, c'est une prophétie de Christ dans les jours à venir. Celui qui est dans le soleil, il n'est pas un simple prophète. Il est prophète, messager, Christ qui est dans le soleil. Malachie 4 a deux missions. En d'autres termes, Malachie 4 a deux ministères. Ici, c'est les conséquences. Croyons-nous que Branham est Malachie 4? Là, on va voir toutes les conséquences de Malachie 4. Branham est Malachie 4. Mais là, pourquoi est-ce qu'il n'est pas là? Vous ne connaissez pas Malachie 4. Mais je vous demande, Branham est Malachie 4? Ok. Branham est Malachie 4? Alors écoutons les deux ministères de Malachie 4. Ah, j'aime le message. Oh non, Branham c'est Malachie 4. Oh, Branham est Malachie 4. Ah. Quoi? Non, Branham est Malachie 4. Comme Branham est Malachie 4, exposé Yaka.
exposé. On appelle exposé. Bélier. Notre frère croit. Notre pasteur croit. Branham Malachi 4. Exposé à la page 321 Yaka. Exposé page 321 bien. Je lis maintenant. Exposé à la page 321. Amen. Or, ce messager de Malachi 4. C'est qui? Non, je demande c'est qui? C'est qui? Est-ce c'est bien? Est-ce c'est bien? Ok. Ce messager de Malachi 4 est d'Apocalypse 17. Il n'est pas seulement Malachi 4. Il est à la fois Amen. Malachi 4 et Apocalypse 10. Amen. Deux ministères. Misala mi palé. Ah, c'est quand même. Malachi 4 et Apocalypse 10. Apocalypse zombie. Amen. Donc on va dire Apocalypse 10, 1 à 7. Apocalypse zombie na moko pe na moto na sambo. Va faire deux choses. Épée, il y a pour ça ma camomille balé. Amen. Il fait combien de choses? Il ne faut pas seulement s'arrêter par un seul côté. Allons avec les deux ailes. Donc il n'a pas pour mi balé. Il fait deux choses. A pour ça ma camomille balé. Quoi? El bosso. Premièrement, Ya yambo. selon Malachi 4, Na kotala malakamine. il ramènera les cœurs des enfants au Père. A comme mi tema ya tata et pas ya bana. Dites Amen. Il nous ramène à la foi apostolique. A comme mi soko ndima ya baye poli. Ça c'est un enseignement qu'on doit enseigner. Wana nde malaxe seigneur to la tsama. Selon Malachi 4, Na kotala malakamine. il nous ramène à la foi apostolique. A comme mi soko kondima ya batoma. Quelle est la foi apostolique? Nini oyo kondima ya baye poli ya Yesu. Ils adoraient pas un esprit. Bali kosambela molimo te. Ils adoraient un homme comme eux. Bali kosambela moto lokola bango. Amen. C'est pas ça la foi apostolique. Wana eza kondima ya bato. Il nous ramène à la foi apostolique. A comme mi soko na kondima ya badisciple. La foi des disciples. Amen. Amen. Ils adorent un homme comme eux. Bango bali kosambela moto lokola bango. Ils prennent le baptême d'un homme comme eux. Bazali kozali basi ya moto lokola bango. Amen. Ah, dites Amen. Ça c'est la foi apostolique. Wana kondima ya batoma. Nous sommes ramenés à cette foi-là. Soki tomi memami na kondima wana. Nous aussi, Biso pe. on doit adorer Esengeli tosambela. un homme comme nous. Moto lokola biso. Il est comme, Aza lokola. mais il n'est pas nous. Kasi aza biso. Jésus était comme eux, Yesu azalaki lokola bango. mais il n'était pas eux. Mpe azalaki bango te. La foi apostolique. Kondima ya batoma. Premièrement, Ya liboso. selon Malachi 4, Na kotala malaki ya mine. il ramène les cœurs des enfants au Père. Akoma mitema ya bana epai batata. Amen. Deuxièmement, Ya mibale. il révélera Akotalisa. les mystères de cet tonnerre d'Apocalypse 10. Kulibomba mi ya ile mosambo ya Apocalypse zomi. Il ne ramène pas seulement la foi apostolique, Akoma kaka kondima ya batata te. il doit révéler. Akotalisa yepe. En d'autres termes, Na malumo mususu. il brise les sous. Ye akobuka bakate. Jean a pleuré. Wana neli. Amen. Qui était-il? Ezalaki ye nani? La question avait été posée. Mutuna etuna maki. Qui
est digne eza ye moto nani oyo akoki de briser les sceaux oyo akoki kobuka bilembo et de les rompre mpe ya kobuka yango au ciel, nalola sur la terre. na mabele Personne n'était digne. moto te azalaki na makoki. Je cherchais un agneau yohana ni koluka pate moko comme immolé. lokola babakaki ye. Si Branham soki Branham a révélé les sceaux, abuki bilembo sambo la première conséquence, tina ya liboso Branham est votre agneau. Branham aza mpate na bino. Ah, dites amen. oyo babe Frère Branham dit nous avons deux agneaux. bana makolo bato twana bapate mibale. L'un était pour les Juifs. moko mpona bayuda. Branham est clair. Branham akoloba malamu Deux agneaux. bapate mibale L'un était pour les Juifs mpona bayuda qui était un type oyo aza ndakisa du véritable agneau ya mpate ya solo des nations. ya bikolo Les nations bikolo que nous sommes, otoza nous avons le véritable agneau. zana mpate ya solo. Frère Branham dit, bana bakoloba les agneaux pate ne naissent pas dans les maisons. ebotamaka na ndako te. À l'hôpital, Non plus à l'hôpital. atako na bandako ya binganga te Mais les agneaux kasi bampate naissent dans une cabane. babotamaka na esika moko. Voilà pourquoi Frère Branham dit, Wana koloba koloba je suis né, yesu abotami je suis né abotami dans une petite cabane. na ndako ya bameme. Pourquoi mpona nini les agneaux bampate naissent dans des cabanes? babotamaka na esika bandako ya bameme. Pasteur, mokambi Branham est né dans une cabane. mokambi bongo Branham abotami na ndako ya bameme. Branham est né dans une cabane. Branham abotami na ndako oyo ya mokie. Yango. Amen. Asali pati. Allez, allez. Attends, boy. Amen. Même s'il refuse. atako aboyi. Amen. Ah. Le prophète est né dans une petite cabane. oyo mosakoli abotami na ndako moko ya moke. Mais c'est ton agneau. kasi ndenge ye nde pate na yo. Si c'est pas ça, soki ya bongo te on met nous félicitations. Amen. mema biso makomi Amen. Il n'y a que ça. eza kaka bongo. En dehors de ça, kozanga il yango n'y a plus notre félicitations. likomi mosusu eza te. Jésus était agneau. yesu azalaki pate Ça, c'est la Bible. Hein? wana biblia Hein? Ça, c'est la Bible. wana biblia. Jésus est né où? Dans une petite. yesu abotami na ndako moko ya moke Dans une étable. Amen. esika bakobetisa Ça, c'est la Bible. wana biblia. Mais Branham dit, Branham akoloba Jésus est né dans une petite cabane. yesu abotami na ndako ya moke. Amen. C'est l'agneau. Amen. ye nde pate. Deux agneaux. bampate mibale L'un moko pour les Juifs. ya bayuda. Amen. Jésus. yesu Ah, Pierre amène. Toi, tu es juif, toi. yo nda moyuda yo. Qui est juif ici? nani ya moyuda o. Laissez les juifs adorer un Dieu juif. botika bayuda basambela nzambe na bango moyuda. Laissez les nations botika bata mikolo adorer un Dieu nation. basambela nzambe ya bata mikolo. Quand Dieu vient sur la terre, il prend toutes les assises nzambe tala na mabe ati evandiseli nyonso de la nation. ya bikolo. Il doit avoir un passeport. esengeli ye azala na mokanda wana ya epesa nzela apebuka. Jésus était juif. yesu azalaki moyuda. Et c'est là qu'il est né, non?
Il pouvait avoir un passeport. Jésus pouvait avoir un passeport. Avant de voyager, il lui demande, toi tu vas où? Montre ton passeport. Il sort son passeport. Ok, il en règle. Qui peut dire? Dieu aussi aujourd'hui, il a un passeport américain. Deuxièmement, il révèle les mystères d'Apocalypse 10. En les révélant, il est l'agneau que je cherchais. Celui qui est trouvé digne de briser les sceaux. C'était Branham. Quelle était la conséquence? Les 24 vieillards. Se sont prosternés pour écouter. Pour faire quoi? Amen. Deux ministères. Autant que Malachie 4, il nous ramène à la foi. Ça, c'est notre frère. Amen. Qui peut dire Amen? C'est un prophète. Amen. Dites Amen. Nous on croit tout. Nous croyons que Branham est prophète. Autant que Malachie 4, autant que prophète, il doit nous ramener. On dit Amen. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce qui emmène l'adoration. Deuxièmement, il doit révéler. Ok. Est-ce que vous écoutez ça? Quand il rentre dans le soleil, le ministère change. Faites de la part des ministères. Deux ministères. Malachie 4. Apocalypse 10. Amen. Ce qui embrouille les gens aujourd'hui, c'est le changement des ministères. Branham a incarné en lui tous les ministères de la Bible. Si vous n'avez pas les lumières pour bien voir, vous serez dans la confusion. Amen. Dans la première venue, deux corps différents. Dans la première venue, deux corps différents. Jean-Baptiste, dans un corps physique. Jésus aussi, le Messie, dans un corps physique. Mais aujourd'hui, et Jean, et le Messie, les deux, dans un même corps. Malachie 4, Apocalypse 10, les deux, dans un même corps. Malachie 4, il n'y a pas d'adoration. Dites Amen. Dites Amen. Malachie 4, il n'y a pas d'adoration. Mais si Apocalypse 10 s'accomplit,
Est-ce que Apocalypse 10 est accompli? Est-ce que Apocalypse 10 est accompli? L'adoration commence. Écoutez, frère Bernard. C'est le changement du ministère. Un prophète est comme Moïse. Le 20, 11e mois 59. Paragraphe 36. Si le Seigneur le permet, cette semaine, nous allons. Je m'attends vraiment à un grand changement. Amen. Amen. Je m'attends vraiment à un grand changement dans mon ministère. Amen. Amen. En attendant que cela vienne. Ici, il est en 59. Hein? Amen. Il attend un grand changement dans mon ministère. Donc ici, ici, Malachie 4. Ici, Malachie 4. Mais il manque Apocalypse 10. Quand il manque Apocalypse 10, j'attends un grand changement. Dans mon ministère, en attendant que cela vienne, c'est arrivé une fois. En attendant que cela vienne. Hein? Je vais continuer avec mon ministère habituel. En attendant que cela vienne, je continue d'abord avec mon ministère habituel. Quel ministère? Malachie. Ici, on n'adore pas. C'est impie. C'est impie. C'est du diable. Moi, tu adores Malachie 4. Mais tu es confus. Tu es trop pressé d'adorer. Attends le deuxième ministère. Non. On attend le deuxième ministère. J'aime frère Branham. Non. Si cela arrive cette semaine, il y aura une secousse à travers cette contrée. Le premier ministère n'a pas cette secousse. Le premier ministère, c'est pour les bébés pentecôtistes. C'est le lait. C'est le lait. Le temps de l'esprit. Qui peut dire amen? Le baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, avec le baptême du Saint-Esprit, dirons nos frères. Amen. Amen. Yes.
Bon, bien, amen, bien. Aujourd'hui, avec le baptême du Saint-Esprit, tu vas en enfer. Aujourd'hui, c'est pas le baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est la personne du Saint-Esprit lui-même. Amen. Amen. Yes. Branham a eu 3 poules. Yes. Amen. Le premier poule, c'est Malachie 4. La guérison divine. Amen. Tous les mouches viennent. Yes, sir. Amen. Alors, qui peut dire amen? Tous les mouches viennent. Amen. On a reçu un vrai prophète. Yes. Qui peut dire amen? Là, le poisson arc-en-ciel ne vient pas. Lui, il est au coin, en train de regarder de loin. C'est quelle face? Au premier poule. C'est bien. Mais nous, c'est pas ça. Amen. Alors, qui peut dire amen? Branham prend les mains des gens, il peut détecter la maladie. Premier poule. Malachie 4. Dites amen. Deuxième poule. Le discernement. Ça aussi. Deuxième poule. Bien amen à bien. L'ange a dit à Branham qu'il sera capable de déceler les pensées du cœur. Bien que c'est le signe du Messie. Deuxième poule. Même ça, les gens ont imité ça. Il avait tout expliqué. L'ange dit à Branham, mais le troisième poule, silence. Alléluia. Le troisième poule, ça se passe dans la chambre du roi. Les étages de l'église emmènent l'épouse dans la chambre du roi. Là-bas, c'est le silence. C'est ça la vision de l'attente. Quand tu rentres là-bas, quand tu sors, tu as vu quoi? Toi-même rentre. Amen. Alléluia. Dites amen. Là-bas, on n'explique pas. Oh, tu as vu quoi? Rentre. La porte est ouverte. Le roi est dans le soleil. Il me séduit à travers cette contrée. Je vous assure, une secousse que vous n'avez jamais imaginée. Ça, c'est la dernière niveau de la plénitude de la divinité. Et la glorieuse église de Dieu rachetée ira de l'avant pour aller de l'avant dans le dernier ministère. Voilà pourquoi ils sont restés. Vous voyez, voilà pourquoi ils sont restés. C'est comme un enfant qu'on montre les bonbons. Quand papa sort du travail, il vient avec beaucoup de choses. Il y a des gâteaux, il y a des yaourts, il y a des bonbons. Papa. Qu'est-ce qu'on va faire?
Papa sort des bonbons. Il dit aux enfants. Les enfants pensent que ça, c'est la vraie. Amen. Oui. L'enfant abandonne papa. Qui peut dire amen? Oh, il y a des choses qui sont plus que le bonbon. Ça, c'est le Jonas. Oh, qui peut dire amen? Malachie 4 est venu. Parce que moi, avec les bonbons, il est venu avec les croissants. Avec. Jonas a Sobani. Il s'est contenté avec le bonbon sifflé. Malachie 4. Royal figure. Malgré qu'il a pris le bonbon, il ne s'est pas précipité. Il a dit, comme Malachie 4 a mis trop du temps pour venir, laisse-moi d'abord bouger la bouche avec le bonbon. Azotela. Je m'appelle Qui peut dire amen? On a dit, ah, le gars là vraiment c'est un perdu. Qui peut dire amen? Yes. Il reste Apocalypse 10. Voilà mon gars de rôle. Mais toi, tu fais pas comme lui. Tu non. Il y a le dernier ministère. Il y a les croissants qui restent. Moi je suis resté. J'attends l'hamburger. J'attends Apocalypse 10. C'est pas le lait. Il faut avoir le laiton. Dès que Jonas va, plus tard, il se rend compte. Il y a l'hamburger. Il y a Apocalypse 10. Pour revenir, faites un élu. Revenir. Ah, qui peut dire? Yes. On va quand même pouvoir y venir. On dit amen. Écoutez, frère Branham. Retenez bien, moi je vous attends en bas. C'est Christ. Dans le soleil. Vrai ou faux? Écoutez, Branham. Regardez l'ange que Jean a vu dans le soleil. Il a vu un ange dans le le nom n'est pas donné. Bon, tu peux dire que le nom c'était Jésus, il n'y a pas de problème. Donc soyons sincères ici. Lesquels qui croient que c'est Jésus? Moi je crois. Non, ici c'est un livre. La citation va finir le problème. Moi je crois que Jean avait vu Jésus de Galilée. Moi je crois. Lesquels qui croient ça? On est sur. Ah merci. Ah, on est 1, 2, 3, 4, 5. Lesquels qui croient que c'était Branham? Ok. Amen. Lisons maintenant Branham. Amen. Nous avons frère Branham. Est-ce que nous avons frère Branham? Écoutez, je vous ai dit que c'est le changement du ministère. Retenez bien ça. Le serpent écrasé.
premier ministère. Yes, sir. Tu adores un prophète et tu es perdu. Amen. Montrez-moi dans lui là où on adore un prophète. Un prophète n'est pas adorable. Amen. On n'adore jamais le prophète. Yes. Dites amen. Amen. Mais on adore Dieu prophète. Amen. Là, ça devient compliqué. On n'adore pas un prophète. Mais on adore Dieu prophète. C'est facile. Malachie 4, prophète. Apocalypse 10. Jubilé les deux. Dieu Amen. c'est facile. Amen. Les noms blasphématoires. Le 4, 11 62. Je sors pas 221 à 222. Écoutez. Et bien, encore une chose. Me permettrez-vous de le dire? Oh, moi j'aime comme ça. Branham a le droit à l'ouverture. Vous ne voulez pas qu'il parle? Mais pourquoi tu es fâché comme ça? Même si tu es fâché, il va parler. Eh bien, encore une chose. Me permettez-vous de la dire? Moi, mon problème, on doit accepter les conséquences de ça. Accepter les conséquences. Avant-hier, le matin, vous verrez sur le panneau là-bas une vision. J'ai eu une vision. Oh, mais ça c'est quel Dieu qui a des visions. Jésus aussi avait des visions. Est-ce que malgré que Jésus a des visions là, est-ce que ça t'empêche que tu puisses l'adorer? Malgré les visions que le Père donnait à Jésus. Tu adores Jésus? Nous aussi, avec les visions de Branham, on adore. C'était vers 5 heures du matin. Comme ma femme, Meda, la dernière le sait. Ou 6 heures, je me suis réveillé. Ça c'est quel Dieu qui dort. Alors que la Bible dit, Dieu ne dort, il ne sommeille. Mais si Branham est Dieu, lui-même dit, ça c'est pas un argument. C'est pas un argument. Même Jésus, Jésus était Dieu, non? Jésus était Dieu, non? Dans la barque il a fait quoi? Dans la barque il a fait quoi? Madame dit il ne savait même pas ce qui se passe. Bon bien m'amène la bien. Branham aussi. Mais la plénitude de la divinité qui se trouve en lui connaît tout ce qui se passe. Même quand il fait il le voit. Il est à 100% homme, 100%
100% Dieu. Autant que Dieu. Mais c'est l'activité qui doit. Quand tu fais ça, quand tu fais les grimaces, on est en train de te voir. Dis amen. Nous nous sommes élevés pour préparer les enfants. Dieu s'est réveillé pour faire quoi? On a monté de laver Béki. Dieu. Dis amen. En train de laver Sarah. En train de laver Joseph. Ils doivent aller à l'école. Ils sont en train de chanter. J'aime Jésus. Moi j'adore un Dieu comme ça. Un Dieu responsable. Vous les parents, vous devez aussi parfois s'occuper des enfants. Demain c'est l'école, non? Demain lundi c'est la route. Papa se réveille, il appelle les enfants, il a besoin. C'est la citation. Le papa dit amen. Le papa dit amen. Même les futurs papas qui viendront, nous autres là, on a dit amen. Ok, notre Dieu est merveilleux. On nous apprend comment vivre dans la famille. Le vrai parole rédempteur. Qui doit passer toutes les étapes de la vie. Pour préparer les enfants pour aller à l'école. Cela m'arrive tout simplement de temps en temps. Et vous savez tous, chacun de vous ici, les visions, qu'elles ne faillissent jamais. Les visions de Branham, c'est la parole. Ma vision, moi, c'est pas la parole. Oh non, moi mes visions ne faillissent jamais. Parfois c'est un mensonge, c'est un mensonge. Les visions absolues, c'est les visions de Branham. Ta vision à toi, je peux ne pas voir ça. Pour moi, les visions que j'aime jamais voir. On a mon avis, on n'a pas. Moi, je crois jamais les visions. On ne croit jamais ça. Même si toi, tes visions ne ratent jamais. Si tu me vois, je manque d'argent. Je ne crois pas ta vision. Moi, je crois les visions de beaucoup d'argent. J'étais vu avec des milliards. Les yeux fermés. Ta vision vient de Dieu. Seul. Non, c'est pas le Dieu. Mais ta vision là, au moins il y a 100 sang. Ça vient du diable. Ça c'est ma foi. Je crois pas. Moi je crois tout ce qui est positif. Si tu me fais une vision, la somme n'a pas dit. Je suis dans les deux, mais dis pas ça. Grâce pour toi. Dis-moi les bonnes visions. Je t'ai vu aux États-Unis. Les yeux fermés, ça vient de Dieu. Vous êtes libre, hein? Ça c'est ma foi. Si tu as des mauvais songes, tu es libre. Ce que tu crois, c'est ce qui arrivera. On a monnaie au Koufi, bon bango. Je t'ai vu, tu es mort. Toi, garde ça pour toi. Ne me dis pas ça. Il faut me dire que tu vis toujours. Je t'ai vu, tu as vieilli. Garde ça pour toi-même. Moi, je ne veillerai jamais. C'est ma foi. Vas-y, ta c'est ce que moi je crois.
Ah, dis amen. Ah. On t'a vu, tu t'es divorcé avec ta femme. Oh, c'est mon niveau au capable de moi. Vous ne me dis pas ça. Dis-moi tout ce qui est bien. Donc si tu allais me dire un truc là, si c'était mauvais, regarde ça. Hein? Le Branham me dit, elle ne faillisse jamais. Les visions de Branham ne faillissent pas. Ma vision, ta vision va faillir. Parce que le seul qui a un ministère d'infaillibilité, c'est Branham. 222. Je reprends la question qui est de M. Et je pensais que j'étais la personne la plus heureuse que j'ai jamais vue. Est-ce que quelqu'un est heureux? Et là encore, ceux qui ont heureux, ils ont un suspect. Alléluia. Frère Branham dit, je, pronom, vous êtes des professeurs là-bas. Je, pronom, je me tenais Navandaki pour le soleil. L'icône de mon Amen, a bien été. Amen, il a bien été. Bon, montrez-moi Élie dans le soleil. Awa, il y a 12 écoumata. Là, on commence à monter la douze. Moïse était dans la nuit. Jésus était dans la nuit. Mais ils n'ont pas prêché dans la nuit. Mais ici, on n'est pas seulement dans la nuit, mais on prêche. Amen. Je me tenais dans le soleil. Ça c'est toujours Malachie 4. Ça c'est Malachie 4. Ça c'est deux bravo. Amen. Bon, Askoyo, tu vas nous refuser l'adoration. Il est dans le soleil. Je me tenais. C'est ça qui fait que Branham soit la personne la plus heureuse. Il se tient dans le soleil. Virgule. Il est père du soleil. S O L E I P. Dites amen. Et j'étais là, Jonas est déjà mouillé. Voilà, Jonas a commis la boulie. On dit amen. Je prêchais l'évangile à une grande une assemblée immense. Amen. Je voulais seulement voir si c'était enregistré. Une grande. Un grand rassemblement. Le tabernacle de Dieu avec les hommes. Pas n'importe quel homme ici. Ici, il faut avoir les dons solides pour manger le corps parole du Fils de l'homme. Là où sera le corps.
Hein? Là où sera le corps, c'est là où s'assemblent les. Une gronde. Et mon aîné. Une assemblée immense. L'église il n'y a pas de belé. Et ils, au pluriel, ils étaient assis dans une forêt. Et des rayons de soleil brillaient sur eux. Comme le maître est dans le soleil, les rayons soleil brillent. Qui peut dire amen? Sur ceux qui le croient. Le soleil de Branham ne brille pas sur tout le monde. Des rayons de soleil brillent sur eux. Simplement ici et là, en train de le recevoir. Virgule. Recevons la parole. Quelle parole? Branham dans le soleil. C'est ça l'évangile. Oh, quel évangile? Quel évangile? Branham ça. Qui peut dire amen? Branham c'est ça l'évangile. Branham n'est plus simple prophète. Il devient Dieu prophète. Il devient le soleil. Il devient la nuit faite chair. Écoutez, je lis ça et je lis la dernière en fait. La conséquence de ça. Branham donne la même vision à un autre disciple. Nous aimons les visions. La 70e semaine de Daniel. Le 6 août 61, paragraphe 9 à 10, la voix de Dieu. Le message aujourd'hui, c'est prêcher Branham dans le soleil. Côté ya Branham nakati ya moi. Branham nakati ya moi. Branham dans le soleil. Moi nakati ya Branham. Et puis le soleil dans Branham. Amen. Je me souviens. Il n'y a pas longtemps. Vous méritez. Frère Léo. Il y en a ici là. Est-ce qu'il y a des frères Léo ici? Ah, il est où? Oh, frère Léo, ça appelle ça comme un Léo. Là, on a posé la petite. On va clair pour le frère Léo. Ah, on a posé la petite. Ah, la petite Léo, hein? Ah, ok. Frère Léo! Non, regardez frère Léo. Vous demandez Léo. Regardez frère Léo. Frère Léo, là, maintenant, on va te regarder. Est-ce que vous avez vu le frère Léo? Est-ce que vous répétez aussi? Frère Léo, une vision qu'il avait eue. C'est lui qui a eu ça. Il avait appelé ça un songe. Branham lui-même a fait ça. Dans le soleil. Il donne le même songe à Léo. Amen.
C'était une nuit. C'était une nuit. Nous venons de faire connaissance. Là, il avait vu un grand pic en forme de pyramide. La nuée là avait une forme pyramidale. Très haut dans les airs. Et j'étais là-haut. Il y a avec moi. Tu l'as avec moi. Dis amen fort. Donc dis amen fort. Quand tu veux te faire amour, pousse-moi ça. J'étais là-haut. Qui était là-haut? Il fait quoi là-bas? C'est un frère comme nous. Montre-moi un frère comme nous qui a prêché là-bas. Montre-moi un frère qui a prêché là-bas. Même Jésus n'a pas prêché là-bas. Il a prêché là-bas. C'est un gâteau. Lui, il est déjà mon frère. Il n'y a pas mais c'est un Corée, non? Montrez-moi là où Corée va aussi. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Il est mon frère. Mauvais répondre en fait. Dites amen. Je sais que vous l'avez pour moi, ça c'est l'amour. L'amour c'est de dire la vérité. C'est Josué et Caleb qui sont sur la poitrine de Branham maintenant. J'étais là-haut, quelque part, en train de prêcher. Dites amen. Il est monté pour voir ce qu'il en était. Mais ça c'est qui prêchait tout le soleil. Qui prêche quand même. Quand il est arrivé là-haut, au sommet de ce pic, il a dit que j'étais plus loin. Branham et puis virgule dans un genre de lumière argentée. Dans une genre de lumière argentée. Ou un genre de plateau en train de prêcher aux gens. Le troisième testament. Il a attiré mon attention. Et j'ai regardé vers lui. Malgré que Branham est très haut, mais il voit très bien. Il sait que ça c'est l'ancien Romiage. Je regardais vers lui. Il a dit, mais comment as-tu fait pour te rendre jusqu'à là? Frère Branham, le mari de Meta, le papa de Billy Paul, tu as fait comment? Dites amen. Maintenant, eux là-bas, ils aiment trop les vieux. C'est pas nous qui avons les vieux Branham. C'est Dieu lui-même qui a élevé Branham. Je rectifie. C'est Branham qui a élevé Branham. Très bravo, très bravo.
Quand je dis c'est Dieu qui a élevé Branham, ça va être un mystère. Mais les mystères sont révélés. On les a révélés. C'est Branham qui a élevé Branham. Comment puis-je me rendre jusqu'à là? Il était passé. Il sait qu'un homme n'est pas constitué à aller là-bas. Mais toi, tu nous as dit que tu es un homme comme nous. Mais quand je vois ta vie, non! Dis-moi, Branham, comment tu as fait? Le j'ai dit, le grand maître, Léo, personne, il appelle la main. Vous voyez, non? Personne ne peut rentrer dans la nuit. Personne hein? Ne peut venir ici. Même Joseph Branham. Moi j'aime ça. Même Joseph Branham. Frère innocenté, frère moi j'aime frère amour. Frère amour. Son mana. Frère amen. Sœur Robert, beaucoup en est là. Ancien Job. Dieu peut faire la malle. Donc, on va faire la malle. Amen. Pour terminer. Amen. Vous ne vous inquiétez pas. Moi, quand je bois, vous vous inquiétez. Ouvrez les bouches, ouvrez les bouches. Moi, quand je bois, ça descend par vous. Ouvrez les bouches en bas. On boit l'eau par représentation. Moi, quand je bois, vous avez aussi. En pas français. Ça va bien, je bois encore plus ça. Qui peut dire amen? J'ai dit. On a fini, hein? Après ça, c'est la conséquence en fin. Léo, personne ne peut venir ici. On a dit quoi? Personne ne peut venir ici. Amen. Bon, tes frères. Laissez-moi. Allez, bon. C'est Dieu. Amen. C'est qui? Dieu. Qui doit amener un homme ici. Amen. Qui peut dire amen? Dieu a amené un homme appelé Moïse dans la nuit. Dieu a pris un homme appelé Jésus. Il l'a appelé dans la nuit. Aujourd'hui. Amen. Dieu ne change pas. Il peut aussi. Dans la nuit. Toi, tu ne dois pas monter ici. Même on a des courageux. Nous aussi on va monter. Dieu dit toi. Alléluia. Il a corrigé le Saint-Esprit. Il a corrigé le Saint-Esprit. Oh, Dieu ne fait jamais l'erreur.
Péché impardonnable. Il est dans les tourments éternels. Tu ne dois pas monter ici. Tu sors. Jamais. Jamais. Ça, c'est le trône réservé à Abraham lui-même. Joseph est là, ouais. C'est le fils de notre Dieu. Mais ici, tu dois descendre. Témoigner aux gens. C'est ce que nous sommes en train de faire ici à PK. Dans le marché, dans les rues, aujourd'hui, il y a un homme qui est dans le soleil. Si tu as vu ça, il faut que tu témoignes. Oh, que le Seigneur bénisse les soeurs qui sont avec nous. Les guerriers seuls qui sont en train de témoigner dans la rue. Les frères, la prophétie est accomplie. Nous l'avons vu dans le soleil. Comme nous, on ne peut pas arriver là-bas. Nous, on descend pour dire à 45. Et dans le soleil. Va témoigner aux gens qui sont en bas. Nous sommes en haut. Le troisième exode, nous sommes en haut. On doit témoigner aux gens qui sont en bas. Les païens et les Jonas. Ils sont en bas. Ils veulent les témoigner. Dites amen. Moi j'avais dit que la guerre a déjà commencé. Vendredi ils m'ont dit ça. Il faut beaucoup prier pour moi. S'ils avaient le pouvoir de me tuer, on devait me tuer. Nous aussi. Quand tu as prié pour la guerre, nous sommes prêts. Alléluia. Qui peut dire amen? Le même qui dit il est prêt, il a dit, même si vous me disiez noir sur blanc, jamais, même si vous les yeux noirs sur blanc. Alléluia. Alléluia. Qui peut dire? J'ai dit mais ton prophète, frère Branham me dit, quand vous croyez quelque chose, ne mettez jamais point. Mettez virgule. Dieu peut encore se révéler en vous. Calmez-vous. Non! Je ne veux même pas de Dieu. Il est prêt pour le combat, mais toi tu vas combattre pourquoi? Non, tu es prêt pour l'incrédulité. Hein? Yo, toi, aucun monde n'est plus. pourquoi tu étais parti voir notre pasteur? Tu m'as énervé. Tu cherches les fleurs, pourquoi? On m'a révélé, c'est eux qui avaient commencé.
Le pasteur m'a dit que c'est eux qui avaient commencé pour l'adoration et rentrer, c'est eux qui partaient voir les bien-aimés dans la maison. Ils ont vu le frère Léonard là-bas, la sœur Léonard là-bas, le frère Amel là-bas. C'est maintenant notre tour. J'irai les voir. C'est eux qui ont commencé ça. Tabandaki encore. D'ailleurs, je suis ici à 45. Collé, serré, cimenté, non bougie. Je bouge plus. Alléluia. Je suis ici. Même si je ne prêche pas à la chair, je vais dans leur maison. C'est eux qui ont commencé ça. Qui peut dire amen? Ah, là, la vérité. La vérité. Ça me dit au côté, non? Moi je voyais. Moi j'étais là-bas. Ah, donc tu écoutes, c'est bon déjà. Qui peut dire amen? Vous avez peur? Voilà pour moi. Vous avez peur? Voilà pour moi. Papa dit, il ne faut pas finir ça. C'est qui a commencé, nous allons finir. C'est ça. Ce soir, on va pas marcher. Après, on n'a pas parlé de l'autre. Vraiment. Le soir, on ne va pas prêcher. On va seulement prêcher dans la forme de chanter. En groupe. On va marcher prêcher. On a fait ça le samedi, n'est-ce pas? C'était très bien. Papa, c'est un bon meeting. On appelle ça meeting Branham. Ah, vous êtes mal à l'aise. Vous faites bonne année. Papa. C'est que je sois. C'est pas comme ça. Dis à ton voisin, dans les soutés. Il soit vrai. Pour n'avoir peur, ils doivent enlever leur église ici. Vraiment. Pas tout dans votre vie. Amen. Qui peut dire amen? Bon, je suis très content. Collé, serré, cimenté, non bougie. Amen. Qui peut dire amen? Allez-y témoigner. Après avoir vu que c'est la vérité. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Si c'est la vérité, sortez dehors. Non, si c'est la vérité, sortons dehors. Il y aura même des jours. On ne va pas prier dans l'église. On va prier dehors. Parce qu'ici, parfois, on ne nous voit pas. Il y aura des jours. On va prier dehors là. On met la chair là. Dehors. Ça va te le témoigner. Vous bien l'amène à vous bien l'amène à ça, c'est la folie Branhamique. On a besoin de vous le lundi. Mardi. Jeudi. Samedi. Défilé. Si c'est la vérité. Si c'est pas la vérité, restons chez nous. Mais si c'est la vérité, sortons. C'est la vérité. Léo est donc descendu pour
le léo moderne. Que tu sois frère. Que tu sois soeur. Nous sommes les léos. Pour dire le gloire. Branham est dans là. Branham est Dieu. Ajoutez encore. Ajoutez. Branham est. Branham est. Branham est. Dernière citation, conséquence. On finit par ici. Christ est dans là. N'est-ce pas? C'est qui? Non, celui-là, on l'a déjà vu. C'est qui son nom? La conséquence, on finit par ici. On doit adorer le Christ là. Qui peut dire amen? On finit par ici. L'âge de l'église d'Éphèse. Le 5 décembre 60. Paragraphe 39. Quand il descend dans la nuée, les tonnerres sont révélés. Les mystères sont révélés. C'est après la descente de la nuée que les mystères sont révélés. Il n'y a plus de secret. Le nom nouveau est révélé. Le lieu d'adoration est révélé. Le nom d'adoration est révélé. La conséquence. Frère Branham dit, comme Daniel a entendu les 7 tonnerres et qu'il ne lui fut pas permis de... Jean n'était pas le seul. Daniel avait écouté 7 tonnerres. Il a voulu écrire, mais on ne l'a pas permis qu'il puisse écrire ça. Jean aussi pareil. Il a entendu, il voulait écrire. On lui dit c'est ce qu'on dit les 7 heures. Mais à la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira comme il a annoncé à ses serviteurs il y a une citation que j'avais lue à l'époque. Je dois chercher ça. Frère Branham dit, le nom que Jean allait écrire là, ça devait achoper les gens. Noir sur blanc. Parce que les tonnerres ont révélé le nom. Les tonnerres cette fois. Les 7 tonnerres, c'est la révélation du nom de Dieu. Ça tonnerre cette fois. Jean voulait écrire. Dis non, on n'écrit pas. Frère Branham dit ça devait choper les gens. Qu'est-ce qui a chopé les gens? Qu'est-ce qui a chopé les gens? Branham. Achopement. La Bible dit. Hein? Écoutez, je fais pas ça. Comme Daniel a entendu les 7 tonnerres et qui ne lui fut pas permis de... Jean, lui, a entendu les voix. Mais ce livre a été scellé. Et l'auteur du livre a été scellé de 7 sceaux. C'est scellé en dedans et en dehors. Qui peut dire? Cependant, au jour où ces sceaux devraient être ouverts,
Écoutez bien, frère Branham. Pendant les seaux sont ouverts. Cependant, au jour où ces seaux devaient être ouverts, le mystère de Dieu serait terminé. En d'autres termes, Dieu serait connu dans son église. Avant les sceaux, Dieu ne s'est jamais connu. Dieu s'est connu dans les types et les ombres. Mais après que les sceaux sont connus, Dieu se fait connaître à son église. Au temps de Jésus, les sceaux n'étaient pas révélés. Jésus est Dieu en type. Ah, dis quand même. Jésus est Dieu en type. Il faut ajouter ça. Il est Dieu en type. Mais à la fin du 7e jour, type Dieu se fait connaître. En d'autres termes, Dieu serait connu de son église. Non pas trois personnes. Moïse Dieu, Jésus Dieu, Branham Dieu. Moïse Dieu en type. Jésus Dieu en type. Qui peut dire amen? Non pas trois dieux. Mais comme étant une seule personne, le mystère de Dieu serait révélé lorsque cela sera complètement révélé. Ça doit être complètement révélé. Alors, les 7 mystères s'ouvriraient à l'église, parce que alors l'église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit. Lui, se mouvant dessus et de là, montrant par ces signes qu'il est vivant et qu'il est parmi nous. Qu'il est vivant parmi nous. Il est vivant parmi nous. Frère Branham me dit. Et alors, nous adorerons le Christ vivant qui est au ciel. Nous adorerons le Christ vivant qui est en Orient. Nous adorerons le Christ vivant qui est au milieu de nous. Au Branham tabernacle, il y avait un Christ vivant qui est au milieu d'eux. C'est le Christ là qui est dans l'année. Son nom, c'est William. Mariona, la conséquence, nous adorerons. Bientôt, nous adorerons. Le Christ voici le Christ vivant qui est dans la lumière, qui mérite l'adoration.
adoration. En dehors de son adoration, c'est la perdition. Pour aller au ciel, il faut adorer. Le Christ est vivant.